Chers amis, bonjour, bonsoir. Je rigole parce qu'en fait, je sais que, comment dire, je suis attendue sur le sujet de pied ferme. Je veux parler de la grogne, enfin plus que la grogne, de ce qui va se passer à partir de demain dans le milieu des médecins généralistes qui sont en conflit avec le ministère de la Santé. Alors, moi, je n'ai jamais caché mon jugement, ma façon d'appréhender la santé, parce que malheureusement, j'ai un parcours peut-être qui est un peu particulier par rapport à ça. J'ai été sous neuroleptique pendant plusieurs années, par exemple. Enfin, bref, on va pas détailler, mais c'est vrai que j'ai une relation particulière avec le milieu médical, c'est vrai, je ne m'en cache pas. Mais là, ce que je vois, moi, j'ai entendu quand même aux infos le médecin qui parlait au journal et qui disait, mais c'est l'ensemble de... Alors il était outré, hein, c'est l'ensemble de tout notre système de santé qui est en train de partir complètement à volo, enfin je sais plus quelle expression. Oui, c'est exactement ça, effectivement. Il se trouve que, effectivement, notre système de santé est à revoir entièrement. C'est vrai. Alors là, le dilemme étant que, euh, euh, comment dire, le but recherché par la ministre, Marisol Touraine, consiste à rendre les Français les plus égaux les uns envers les autres sur le plan de la santé. Et elle a parfaitement raison. Je suis, moi, l'inspiratrice de cette réforme. Et donc je l'assume complètement. Bon, maintenant, c'est vrai que, par exemple, le fait que des généralistes mettent autant de temps à être remboursés, à être payés, je veux dire, ça c'est vrai que je comprends parfaitement. Le fait qu'il y ait des lourdeurs administratives qui fassent que du coup eux sont perdants financièrement, ça je peux parfaitement le comprendre. Le fait qu'ils servent de tampon pour en fait éponger beaucoup de problèmes qui dépassent très largement le cadre de la santé, notamment sur le plan social, je peux parfaitement le comprendre. Mais enfin, il faudrait peut-être arrêter de nous prendre pour des cons aussi. Oui, je suis un peu dure. Mais enfin, par définition, quand on choisit d'être médecin généraliste, hein, je rappelle quand même qu'on n'est pas médecin généraliste comme ça du jour au lendemain. Je sais très bien qu'on fait énormément d'années d'études, mais par définition, quand on choisit d'être généraliste, on sait très bien que la santé dépasse très largement le cadre de la santé de la personne, justement. Hein. Parce que quand quelqu'un tombe malade, il y a tout un contexte social, un contexte psychologique très important, très largement sous-estimé par les médecins assez souvent. Et d'une certaine façon, je considère, moi, que le généraliste est très probablement je serais tentée de dire un peu le surveillant général, enfin, c'est un peu comique comme métaphore, mais c'est un peu ça, c'est un peu le surveillant général de la famille, hein, d'une certaine façon. Hein. Un médecin de famille, c'est un surveillant général. Hein. Je veux dire, j'imagine par exemple qu'il arrive quelquefois que une femme qui se trouve en situation particulièrement délicate, qui prend des coups par son mari, il arrive souvent par exemple que le généraliste reçoive des confidences et le mari n'est pas au courant et il n'y a que lui qui le sait par exemple. Bon, je prends cet exemple-là parce qu'évidemment, j'ai jamais été concernée, je tiens à préciser, mais je sais ce que c'est, quoi. Je sais ce que c'est qu'un bon généraliste. Hein. Alors, pour la petite histoire, figurez-vous que je suis allée à la pharmacie en fin de semaine, et curieusement, alors que je venais chercher un truc pour moi, je suis tombée bêtement sur mon généraliste qui discutait de la réforme de la ministre avec mon pharmacien. C'est très étrange quand même, hein. Mais ça ne m'empêche pas de penser ce que je pense. Alors je tiens juste à rappeler quand même à ces médecins qui sont très en colère que, premièrement, je ne vois aucune raison comment dire, pour aller contre cette réforme à partir du moment où elle tend à adapter une législation pour que les Français soient les plus égaux les uns envers les autres sur le plan de la santé. Voilà.
Donc ça, je suis désolée, mais ça, on lâchera pas. Je ne lâcherai pas le morceau, moi encore plus. Hein. Alors là, vous pouvez me faire confiance. Bon, maintenant, je veux dire par là que je suis parfaitement consciente du problème, mais je tiens juste à rappeler quand même que l'époque... alors là, il y a des généralistes qui vont hurler en m'entendant, mais l'époque où le généraliste était le notable de la petite ville, avec le curé, le chef de gare, l'instituteur, etc., c'est terminé. Hein. Je veux dire, il y a quand même une histoire de carrière là derrière, quelque part de statut social, qui me chagrine un petit peu. Hein. Alors, attention, que les choses soient bien claires, je suis parfaitement consciente de la situation des généralistes aujourd'hui. Et je suis tout à fait d'accord pour admettre qu'on est très loin de ça, dans bien des cas, dans la majorité des cas, c'est vrai. C'est vrai. Il n'empêche que quand on voit par exemple certaines zones du territoire français qui ne trouvent pas de preneurs pour occuper des cabinets, qu'est-ce que recherche quand même le généraliste dans ce cas-là? Hein, je veux dire, il y a quand même une histoire de clientèle assez cossue, assez confortable, fréquentable. Le généraliste qui soigne les gens complètement paumés, dans des situations complètement paumées et complètement dans la merde, ils existent, hein, ces généralistes-là, j'entends bien. Mais je veux dire, le coup du notable, on sait très bien que c'est vrai aussi. Hein. Alors je tiens juste à mettre les choses au clair. Je vous signale que, en tant que généraliste, quand vous êtes généraliste tel que vous êtes formé aujourd'hui, vous n'avez aucune notion de naturopathie, vous n'avez aucune notion de médecine douce, vous n'avez pas beaucoup de notions de prévention de la médecine. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Voilà. Alors, je ne dis pas que les généralistes dans leur majorité sont comme ça, mais il y a quand même des gros problèmes. J'entendais encore il y a quelques jours, c'était ce matin, je crois, je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, les médicaments qui sont prescrits pour Alzheimer sont non seulement inefficaces, mais complètement dangereux pour les patients. Qui les prescrit ? Qui les prescrit ? Aujourd'hui, les généralistes sont quand même, il me semble, les plus grands prescripteurs d'une pharmacopée qui est quand même relativement dangereuse hein, pour l'organisme. Hein. Alors je veux pas dire que tout est comme ça. Mais attendez, l'autre jour je vais à la pharmacie, décidément chaque fois que j'y vais, il se passe des choses très intéressantes. Hein. La dame est venue chercher des médicaments pour une personne âgée, c'est limite s'il n'a pas fallu une brouette. Je vous jure que je vous mens pas. Limite s'il n'a pas fallu une brouette. Le sac devait faire aux alentours de 80 cm sur 50 cm. Elle en avait pour la semaine là. Non mais attendez, on va où là ? Je ne veux pas dire que les généralistes sont coupables. Je veux dire que les généralistes doivent avoir l'honnêteté de reconnaître que le système de santé est entièrement à revoir, effectivement, et que la façon dont ils s'arc-boutent contre la ministre aujourd'hui est une attitude profondément immature. Aujourd'hui, moi j'ai consulté un psychiatre il y a quelques années pour mon eczéma, j'ai un eczéma constitutionnel. Je n'ai pu faire qu'une seule séance parce que c'était non remboursé. 50%, 50 € la séance. Non remboursé. Effectivement, j'aurais pu aller voir mon généraliste et avoir de la cortisone qui n'aurait absolument rien changé, alors que la séance d'hypnose, elle, avait commencé à agir. Les consultations de naturopathie devraient être remboursées. Alors pour information, il y a une pétition qui circule sur Internet qui milite justement pour mettre en œuvre tout un travail de recherche sur les médecines douces. Voilà. Et moi, je suis entièrement derrière le travail de la ministre aujourd'hui. Et moi non plus, je ne lâcherai pas le morceau, pour information. Voilà. Et je suis la première à soutenir les généralistes et dans le rôle qu'ils ont aujourd'hui dans la société. Vraiment. Enfin, j'ai rien à justifier de ce côté-là, il me semble. Mais je pense que j'ai un regard certainement plus objectif que eux ne l'ont. Ça, c'est sûr, par contre. Tiens, par exemple, message aux pharmaciens. Je suis allée... Alors, j'ai vu que mon pharmacien, lui, comme c'est un homme très...
C'est un homme très intelligent, donc il a pris les devants depuis un bout de temps déjà. Tout ce qui est, comment dire, médecine naturelle et tout, il y a tout ce qu'il faut dans sa pharmacie. Je vois très très bien, huile essentielle, etc., etc. C'est parfait. On vend un certain nombre de plantes, d'infusions, de traitements ou je ne sais quoi pour maigrir. Il y a un livre qui vient de sortir dont je n'ai plus le nom exactement, je vais le retrouver pour mettre sous la vidéo. C'est un livre qui explique, comment dire, qui donne des pistes pour comprendre la raison pour laquelle on est obèse. C'est-à-dire, vous êtes gros, vous avez besoin de maigrir. Oui, autant dire les choses telles qu'elles sont, vous êtes gros, vous êtes grosse. Bon, je suis grosse. Bon. Vous êtes gros, vous êtes grosse, vous souhaitez maigrir, et si vous compreniez pourquoi vous en êtes arrivé là. Voilà. Pourquoi ne vendrait-on pas en pharmacie certains livres qui traitent de certains problèmes de santé? Voilà. Vous avez un rayon qui est destiné aux personnes qui sont trop fortes et qui demandent à maigrir, qui achètent des trucs pour maigrir. Pourquoi ne vendrait-on pas en pharmacie certains livres qui traitent de certains problèmes de santé particuliers? Moi, je trouve que mon idée est excellente. Mais je ne plaisante pas en disant ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je considère que un bon médecin, c'est aussi celui qui incite le patient à se prendre en charge lui-même. Parce qu'on est quand même ce que l'on mange, par exemple, on est quand même, bah oui, hein, quand même. Hein. Et intellectuellement, on est ce qu'on lit aussi. Hein. Et on est ce qu'on écoute aussi. Voilà. Donc moi je trouve, alors c'est stupide parce que moi j'ai vu certains médecins là que je vois de toute évidence des gens de bonne volonté et je ne comprends pas leur attitude qui consiste à s'arc-bouter comme ça contre la ministre. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Autant je comprends très bien qu'ils soient mécontents, autant je trouve leur attitude immature. Voilà, immature, profondément immature.